Bonjour, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Vidéo numéro 2 sur les sens qui s'éveillent, et également sur la télépathie. Donc tout simplement parce que là je viens de vivre un petit truc, là, une petite sensation. Et j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo. Donc bien évidemment comme d'hab je vais partager ma conscience, mes expériences. Chacun fait ce qu'il veut. Ça vous résonne, super. Ça vous résonne pas, ben voilà. Passez sur une autre vidéo. Euh, Donc là, je vais parler tout de suite de ce que je viens de ressentir et que je n'ai pas évoqué dans l'autre vidéo, notamment en termes de sens. Il y a aussi des choses que je perçois quand une pensée vient vers moi et qu'elle n'est pas très bienveillante. Une pensée ou une projection. Pour moi, une pensée, c'est ce que j'appelle une projection. Parce que si quelqu'un pense, et la pensée, ça fait boum, ça part. Voilà, ça part de nous vers l'extérieur. Parce qu'on pense à quelque chose. Alors là, on va dire qu'on pense à quelqu'un. Et quand c'est pas bienveillant, eh bien, je vais me prendre ça dans mon plexus ou ici. Alors, ça va partir soit là, soit ça rentre ici, soit ça rentre là, soit ça rentre dans la gorge. Ça fait comme un haut cœur chez moi. Donc, enfin, j'ai plusieurs sensations, mais là, celui vient de vivre. Donc, j'ai une sensation corporelle. C'est physique, vraiment physique. Et alors, quand on ne sait pas, bah, effectivement, on peut se dire, oh là, j'ai un truc physique, je vais aller voir un médecin, j'ai des acouphènes, je vais aller voir un médecin, j'ai des maux de tête, je vais aller voir un médecin, j'ai des vertiges, je vais aller voir un médecin. J'ai passé mon enfance à faire ça, aller voir des médecins qui ne trouvaient jamais rien. C'est normal, c'était vibratoire. Je percevais une multitude de choses, mais j'ignorais. Et quand il n'y a personne pour nous dire ce qu'on ressent, bien voilà, la conscience du moment, c'est papa et maman qui t'emmènent chez un docteur. Donc moi, je vais vous donner une autre version. Voilà, quand on en est à s'éveiller et prendre conscience que ça passe par des sensations physiques corporelles, pour certains d'entre nous, pas tous, hein, parce que j'ai aussi de l'information et des perceptions physiques. Donc là, ça me rentre dedans, donc il y a une pensée. Enfin, je vais d'abord le vivre physiquement, hein. Mais maintenant, avec le temps, j'ai appris à identifier tous mes sens, en fait. J'ai identifié par moi-même. Comment j'ai fait? C'est que là, donc, je perçois quelque chose. Je sais que c'est pas bienveillant, mais il y a différents degrés de, on va dire, entre guillemets, malveillance. Bon, malveillance, c'est le monde entier pourrait être malveillant. Si, imaginons, vous avez 10 personnes qui pensent du mal de vous, qui disent, ouais, elle, c'est une conne, ou elle est gothique, ou elle est mégalo, ou elle, voilà. On va dire que c'est des pensées qui sont pas forcément empreintes d'amour. Pour autant, c'est pas, on veut pas votre mort, bien sûr. Mais selon votre sensibilité, vous allez le percevoir. Bien moi, selon ma sensibilité, je le perçois. Quelqu'un qui est au volant d'une voiture derrière moi et qui est en train de m'insulter parce que je vais pas assez vite, ben, je le sens physiquement. Voilà. C'est ça la sensibilité de chacun. Et donc, là, notamment, j'ai senti quelque chose qui me fait. Ça me fait comme un. Quand vous savez, si vous êtes. Vous avez déjà pris les bennes téléphériques, hein, quand vous passez un pylône, ça fait comme ça. Et ben moi, ça me fait quelque chose qui ressemble à ça. Tout d'un coup, ça fait un truc qui monte comme une bulle qui me traverse et ça fait un haut le cœur. Donc tout de suite, je me mets à respirer très vite. Je fais comme ça pour accueillir et pour élargir mes trous noirs, pour absorber cette chose qui est venue vers moi. Et donc pour savoir ce que c'est, je me mets dans un état d'accueil. C'est-à-dire tout de suite, j'ai l'habitude, mon, mon esprit va se calmer et je vais me mettre dans un état d'écoute de ce qui se passe dans mon esprit, avec l'intention de savoir d'où ça vient, ce que c'est. Sans chercher, mais je mets une intention quand même de savoir. Qu'est-ce que c'est? Hop. Là, il y a encore quelque chose qui vient de passer. Boum, ça m'a fait un truc là derrière. Là, on est le 13, lundi 13, je sais pas ce qui se passe, mais il y a des trucs pas cool dans l'air. Pas si je sais ce qui se passe, mais voilà, c'est pour ça que je suis restée tranquille aujourd'hui. Parce que là, à l'extérieur, c'est pas très cool. Et donc, je me mets dans un état d'accueil pour avoir l'information du pourquoi de cette sensation. Voilà. Et là, tout de suite, j'ai l'information. Quand je dois avoir l'information. Parfois, j'ai pas. Mais en fait, tout de suite, la chose qui me vient à l'esprit, c'est ça. Je cherche pas à midi 14h, je cherche pas dans le tiroir. Mais quand, comment je me mets en état d'accueil. C'est ça l'état de réception, d'abandon, de. C'est-à-dire, c'est pas l'ego qui va chercher dans ces tiroirs et comment machin, bidule, là, on force. Je me mets en état d'accueil, d'écoute de mes intuitions,
qui sont tout simplement... c'est ça le champ universel, source d'information en moi. C'est mon écoute, mon état d'accueil, et j'entends du coup l'information source en moi qui sait ce qui se passe. Et donc tout de suite j'ai eu l'information. Voilà. Telle personne, avec soit les images, soit le nom de la personne. Qu'est-ce qui s'est passé d'une façon générale, qui a généré ça. Voilà, des fois il y a plusieurs personnes. Donc tout de suite j'ai eu l'information. Voilà, il s'est passé ça, la personne a dit ça, ça. Et donc c'est une forme de télépathie, ça. Voilà, quand par exemple je suis dans un supermarché et que voilà, la dernière fois, parce que je portais un masque, j'étais dans une boutique bio, ils sont tous à se balader comme ça, enfin pas tous, mais on va dire certains se baladent sans masque. Bon, voilà, ok, bah c'est ok, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai eu une personne qui s'est arrêtée devant moi, qui devait me connaître soit par mes vidéos, soit qui s'est arrêtée, qui m'a fait les yeux noirs, genre ah, elle porte un masque et tout. Et j'ai senti physiquement sa pensée, ça m'a impacté direct dans la gorge et derrière la nuque. Et je savais ce qu'elle pensait, mais d'une façon générale. Voilà. Après, je peux capter des choses précises aussi, c'est divers et varié. Je ne vais pas tout capter parce que, imaginez si on capte toutes les pensées du monde entier ou des gens qui sont autour, et moi ça m'est déjà arrivé, à plusieurs reprises, mais c'est vous exploser parce que c'est un tel brouhaha et c'est les personnes ne se rendent pas compte que imaginez si on était tous télépathes, mais on exploserait tous et puis on serait tous déchirés de savoir ce que l'autre pense parce que quand vous captez les pensées des autres, moi j'ai l'habitude maintenant, bah je sais que c'est voilà, les gens ils savent pas donc bon bah voilà, mais quand on capte vraiment, vraiment tout, ce qui m'est déjà arrivé, hein, des hautes comme ça, des hausses fréquentielles où ça venait vers moi à droite, à gauche, sur les côtés de mes voisins, des gens environnants que je connaissais, que je savais exactement ce qu'ils pensaient de moi, quand, comment, pourquoi, à quel moment. C'était, mais c'est infernal, donc ça n'a pas, et puis ça n'a pas d'intérêt parce que chaque instant, le fait de ne pas juger, c'est le propre de l'évolution d'un être humain qui va vers l'unité. Mais on n'en est pas encore là, quoi. Voilà. Il doit y avoir une infime partie sur la planète qui ne juge plus. Mais alors, une infime nimitissale, vraiment micron personne qui ne juge plus. Donc, il vaut mieux pas entendre tout, parce que entendre du négatif. Alors, on peut entendre, moi j'équilibre avec le positif, mais il y a plus de négatif que de positif sur cette planète. Il faut aller le chercher, le positif. Hein. Le positif, voilà, il est dans mes cellules, il y en a hein, dans la nature, dans l'aspect positif de chaque être, mais voilà, c'est pas littéral, ça peut être littéral, mais voilà, disons que je vais capter d'une façon sous forme de fréquence, après c'est des mots, après c'est des images, mais d'une façon générale, où ça va être des archétypes qui vont se reconstituer via ma conscience. Euh, et voilà, et donc cette personne dans ce magasin, elle m'avait envoyé sa pensée négative, ma pensée a capté ça, mon corps a capté ça physiquement, il y a une reconstitution qui se fait pour que je puisse comprendre, mais voilà, je ne veux pas aller dans le détail de si l'autre a dit oh quelle grosse conne celle-là, pour qui elle se prend. Moi à un moment donné j'entendais ce genre de choses, mais reconstituées par ma conscience. Voilà, quand je passais dans le marché avec mes rollers habillés tout en rose en mode Barbie girl, bah ça fait rire et ça fait ça fait monter en fréquence beaucoup de personnes, mais ça fait l'inverse aussi pour d'autres. Pour d'autres, ça attire la jalousie, le jugement, parce que voilà, on est toujours, on va soit tirer du positif ou du négatif dans notre vie, hein, notre présence, qui on soit, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, a un impact positif ou négatif. Négatif, c'est les autres qui se le créent tout seuls parce qu'on est bourré de blessures, on est jaloux, on n'est pas bien, on est malheureux, etc. Bref, on va tout le temps juger le chien, le chat, parce que ça correspond pas à qui. Bon, bref, voilà, la vie. Et, euh, et la télépathie dans tout ça, c'est juste que nos pensées sont réellement une projection qui existe sur un plan de conscience invisible. Et si vous êtes sensible, moi je suis sensible à tout ça, bah, je vais capter ça. Je vais le capter dans une certaine mesure. Voilà, c'est pas toujours pareil, ça dépend des si je suis haute en fréquence, si je suis middle, si je suis basse. Si je suis haute en fréquence, bah, ça va rien me faire parce qu'en fait, en gros, voilà, je suis tout le temps dans mes hautes fréquences, donc c'est absorbé automatiquement. Donc je vais voir que les aspects lumineux et puis voilà, c'est variable. Euh,
Donc je voulais parler de tous ces aspects-là. Je sais même plus que j'ai perdu mon fil, tiens, du coup, ça existe. Il y a longtemps que ça m'est pas arrivé, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Voilà, la télépathie. Et puis le thème d'origine, c'était quoi? Je sais plus. Donc je vais enchaîner sur les sens et la télépathie et les différentes sensations. Notamment, voilà, quand on reçoit ces espèces de petits hauts le cœur, ça peut arriver aussi, voilà, soit dans le plexus, ça rentre, soit c'est au niveau du cœur, soit c'est au niveau de la gorge. Et donc, ce que je vais faire, c'est que moi, dans l'immédiat, j'ai mon souffle qui va s'activer. Je vais me mettre à faire ça parce que ça, comme moi, j'absorbe, en fait, je vais absorber les basses fréquences. Le fait de pratiquer une respiration, alors soit elle va être lente, soit elle va être accélérée. Ça me permet d'élargir les trous noirs qui sont dans chacune de mes cellules, qui absorbent ça, pour pouvoir pacifier. Et ça continue encore, voilà, pour pouvoir pacifier ces fréquences que soit je capte à travers des égrégores, soit je capte via des pensées qui viennent vers moi. Euh, voilà, il y a des journées aussi avec des pics, là comme aujourd'hui, hein, c'est une journée un peu particulière, où il y a pas mal de choses en lien avec Pâques, avec l'aspect religieux, il y a beaucoup de choses dans l'air qui circulent. Donc il y a plein d'entités. Là depuis ce matin, je suis pluguée derrière la tête. Donc oui, j'ai pas parlé des emprises derrière la nuque, qui sont des batteries. Quand on est relié à la matrice, donc la grille vibratoire de basse fréquence, ça nourrit vraiment les basses fréquences, la peur, la violence, tous ces trucs-là. Donc ça vient, c'est dans l'occiput, là. Si vous sentez une masse ici régulièrement derrière la tête, ben, soit c'est des entités, soit vous êtes plugué à cette matrice. Voilà, derrière, c'est comme un tube. Et puis, toutes les peurs, là, ça draine derrière, comme ça, la colère, les peurs, tous les aspects négatifs, en fait, eh bien, voilà, ça plug là derrière. C'est comme s'il y avait un truc collé derrière dans l'occiput, la nuque. Mais surtout l'occiput et toute la nuque, ça peut descendre jusqu'en bas. Donc, puis ce matin, je sens ça, en lien avec ce qu'il y a dans l'air. Donc moi, pour pacifier ça, ben, soit je fais rien dans l'immédiat et j'attends ou j'active ma kundalini, ou je vais respirer à l'intérieur de ma nuque pour faire monter en fréquence, c'est-à-dire absorber progressivement. Soit la nuit, ben, je vais faire de la kundalini, c'est-à-dire je vais avoir... Moi, ça me fait des ondulations, donc je le fais quand je suis allongée parce que du coup, je suis un peu feignante. Quand je fais des soins, je suis debout pendant 1 heure à m'activer dans tous les sens avec mes bras, mes mains, etc. Donc c'est assez physique, mais quand je le fais pour moi, eh bien, tous les matins ou non, tous les soirs, en me couchant, j'ai ma Kundalini qui s'active et ça me fait monter en fréquence. Et du coup, je transforme tout ce que j'ai pu cumuler au cours de la journée, ou tout ce qui est venu, ou tout ce qui est dans l'air, ou tout ce qui est comme là, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu lourd, et donc il y a pas mal de choses qui résonnent en basse fréquence et en haute fréquence en même temps. Quand il y a des grosses basses fréquences qui se promènent, en même temps, il y a un équilibrage qui se fait avec des hautes fréquences de particules cosmiques que je sens depuis 2-3 jours, voilà, très fortement. Voilà, je crois que je vous ai parlé d'à peu près tout de ce que je voulais vous parler dans cette vidéo. Et bon, donc la fameuse télépathie, eh bien, voilà, c'est tout simplement parce qu'on est connecté et que les pensées, ben, c'est une information, et puis que cette information, elle peut être captée de mille et une façons dès lors où quelqu'un ben, pense à vous, hop, vous réceptionnez, et moi quand je pense à quelqu'un, hop, l'autre réceptionne. Et selon si c'est positif ou négatif, eh bien, je réceptionne d'une façon différente. Quand c'est positif, ça va me faire vibrer, bah, c'est une vibration qui est agréable, voilà. Soit ça va m'envelopper quand c'est vraiment dans le cœur. Là, je peux sentir l'énergie de quelqu'un qui est tout autour de moi et qui, ou moi, quand je pense à quelqu'un, ben, ça peut envelopper toute la personne. Voilà, elle est comme si on était en mode fusionnel. Il y a tous les aspects aussi fusionnels. Je ne vais pas parler de la fusion parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais c'est pareil, c'est des sensations de fusion, et ça peut être avec n'importe quelle personne avec qui il y a une connexion particulière. J'appelle ça un mode de communication, parce que c'est mon cas depuis que je suis née, plus ou moins, sauf que j'ai conscientisé ça au fur et à mesure, de plus en plus, de façon de plus en plus clairvoyante au fil du temps, et des expériences, et de la conscience qui s'élargit, qui m'informe de quand, comment, pourquoi, avec quoi je suis connectée, comment ça fonctionne. Il y a donc la télépathie, voilà, c'est tous ces aspects de réception, euh, fusion, émission, et de sensibilité de l'individu qui va capter à différents plans de conscience. Voilà.
astral, milieu, bas, source, toutes sortes de choses. Et que ça va se manifester soit par vraiment des voix qu'on entend littéralement, soit de la pensée, de l'information qui va se recréer avec la conscience, des sensations au niveau du corps, parce que le corps, ben, c'est votre antenne aussi, hein, mélangée avec la conscience. En fait, les deux ensemble, hein, c'est ça l'unité, les deux fonctionnent en partenariat. Quand ils ne sont pas en partenariat, on est dans l'ignorance, en fait. Quand on manque, par exemple, de polarité féminine, qui correspond à la conscience en soi, donc ce que j'appelle l'énergie cosmique, les particules cosmiques, de laquelle la planète est bombardée depuis plusieurs années, hein, c'est ça l'avènement du féminin, c'est l'avènement de la conscience. Eh bien, on a des êtres qui vivent plein de trucs dans leur corps, qui ont plein de perceptions, qui sont plus instinctifs, donc animal, mais ils savent pas ce que c'est. Donc ils savent pas utiliser leurs capacités, ils vivent, ils subissent plus ou moins. Et on est tous passés par là. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Je subissais, donc j'étais du coup spasmophile. Parce que je savais pas ce que je vivais. Donc je suis allée chez le médecin. Mes parents m'ont emmené chez le médecin pour me faire diagnostiquer, crise de tétanie, spasmophilie, etc. Alors que tout simplement, je captais plein de choses dans la visite. Mon corps captait plein de choses, mais je ne savais pas ce que je captais. C'était des symptômes physiques, même. Voilà, j'avais la gorge serrée en permanence, j'étais anxieuse, etc. Parce que j'absorbais plein de choses, je captais plein de choses qui donnaient plein de symptômes physiques, psychiques, toutes sortes de choses. Par exemple, quand vous êtes bourré, entouré d'entités, la nuit, il y a des gens qui entendent des voix ou qui ont des entités de partout, qui voient des choses, ils savent pas. Donc du coup, quand on est petit, on peut dire je vois ci, je vois ça, et les parents s'ils sont pas ouverts, voilà, ça reste dans les oubliettes, ou alors ils vont vous dire mais non, t'as rêvé, etc. Moi, à un moment donné, j'avais de la fièvre, ou même la nuit, quand j'allais me coucher, je voyais plein de trucs autour de mon lit, j'avais peur tout le temps, du noir. Je me souviens une fois, j'avais de la fièvre, j'avais vu un dragon, enfin bon, bref. Euh, voilà, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, et c'est pour ça qu'il est important d'élargir la conscience cosmique, le principe féminin en soi, qui vous donne l'information de ce que vous sentez ou vivez. Voilà, la nuit, voilà, la jeune femme à qui j'ai vécu peu de temps là cet été, elle me disait la nuit je dors pas, etc. Moi j'avais perçu assez rapidement qu'il y avait plein d'entités tout autour, mais j'en ai pas parlé tout de suite pour pas l'incommoder. Mais voilà, mais j'ai rencontré pléthore de personnes comme ça, qui vivaient plein de choses, qui entendaient, mais qui n'étaient pas sûres, qui ne savaient pas trop, donc du coup on dort mal, parce que... Ou alors on pense qu'on est fou, ou alors on met le couvercle dessus en disant bon je rêve, ou alors on vit des choses physiquement, et puis on va voir le médecin parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, le médecin ne trouve rien, moi c'était ça aussi. J'allais chez le médecin, j'avais plein de symptômes, là on ne trouvait jamais rien. Donc, soit on va vous filer des médocs pour vous dire que... Ou alors on va vous dire que vous êtes folle ou fou, ou... Voilà, donc ayez confiance en ce moment, ça arrive dans tous les sens, pour tout le monde, d'une multitude de façons. Euh, Voilà, donc je fais pas mal de vidéos parce qu'on vient de plus en plus vers moi en ce moment pour me poser des questions et c'est important de trouver les réponses quand on les trouve pas en soi pour aller vers l'évolution de vos capacités parce que c'est juste quelque chose de merveilleux qui est en train de surgir à l'heure actuelle pour chacun qui développez vos dons pour vous réaliser, c'est-à-dire faire ce que vous avez à faire, si vous êtes un guérisseur, si votre Kundalini doit s'activer, si vous quoi que vous ayez à faire, quoi que vous soyez, eh bien déployez ce que vous êtes, ce que vous avez à faire sur cette planète. Chacun à son rythme. Alors moi, je suis là pour vous aider. Enfin, je suis là pour partager ce que je suis. Et si en cela je peux vous aider, c'est super. Voilà. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Vous me retrouvez sur ma page Facebook par chat. Ou sinon, vous pouvez également faire un soin avec moi, ce qui peut vous aider à ouvrir et équilibrer encore plus vos polarités, parce que pour moi, c'est qu'une question de ça, équilibrer les polarités, pour aller vers l'évolution des potentiels, en apaisant les peurs, en pacifiant tout ce qui est à pacifier, pour aller le plus sereinement possible vers qui vous êtes, c'est-à-dire déployer votre lumière. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. Pensez au petit pouce bleu et j'espère que vous allez bien. Portez-vous bien. Bisous.